L'idée, c'est qu'en 2026, 100% de la ville soit cyclable. Et on n'a plus le choix. Il faut aujourd'hui changer. Soit on subit le changement, et notamment le changement de la question climatique, soit on subit les prochaines crises sanitaires, soit on s'adapte. Il faut faire, oui, Paris pour les Parisiens et non plus pour la voiture individuelle. Je vais vous donner un exemple, la réappropriation des places de parking. C'est de les redonner 60 000, la moitié des places de parking en surface. Ça, c'est l'objectif, pas supprimer. Pas supprimer. On va les redonner, on va en faire autre chose. Et on va le décider avec les gens. Parce qu'on va faire des états généraux du stationnement et de la mobilité à partir de la rentrée. Parce qu'il faut faire cette transformation, non pas contre les Parisiennes et les Parisiens, mais avec eux. Et donc il y a plein d'usages qu'il faut inventer. Le vélo, bien sûr, on va faire des pistes cyclables, bien entendu. Nous allons terminer ce qu'on appelle les coronapistes et il y a une priorité pour les pérenniser. Ça, c'est le socle, c'est le début, l'introduction de l'acte 2 du plan vélo que nous allons lancer à Paris, qui doit rendre Paris 100% cyclable. Et pour ça, eh bien, il faut commencer avec les 50 km de coronapistes qui ont déjà pour partie été faites et qui vont continuer à être faites pendant ces prochaines semaines. Eh bien, ce provisoire nous permet de tester in vivo ce qui va et ce qui ne va pas. Il y a quelques parcours, par exemple, dont on voit qu'il y a des difficultés, par exemple, ou que des intersections peuvent être dangereuses. Donc ça sera évidemment amélioré. D'ailleurs, c'est ce que permet cet urbanisme tactique, c'est d'améliorer la manière dont les choses se font, non pas autour d'un plan, mais d'une certaine manière in vivo, complètement dans la ville. Et ça, c'est une dimension qui est une dimension nouvelle dans la manière dont on pense les projets et qui permettent, oui, eh bien, de faire des projets qui sont des projets optimisés avec les usages. C'est aussi mieux, vous me parliez tout à l'heure des franciliens et des franciliennes qui n'habitent pas Paris, eh bien eux aussi, ils doivent pouvoir prendre leur vélo pour venir travailler peut-être dans la capitale ou simplement la traverser en toute sécurité. Et pour ça, il faut que nous travaillions aussi les interconnexions avec la banlieue parce qu'on ne peut pas faire un plan vélo uniquement à l'intérieur de Paris. Le travail a déjà commencé, mais il faut là aussi l'amplifier avec ce qu'on appelle le vélopolitain, c'est-à-dire l'équivalent d'une certaine manière pour le vélo du plan de RER. Une question, on les met où les vélos? Eh bien, c'est une question importante parce que la première difficulté et le premier frein à l'usage du vélo, c'est la peur de se le faire voler. Donc oui, il y a un besoin de mettre plus d'arceaux avec un grand plan arceau, oui, pour que les vélos puissent s'accrocher. Et puis il y a aussi un besoin eh bien, pour tous ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une cour intérieure ou un endroit pour mettre leur vélo la nuit en toute sécurité, eh bien, de faire des vélo-box ou en tout cas des zones sécurisées pour les vélos. Il y a un premier déploiement de 50 vélo-box là dans les prochaines semaines et durant cet été partout à Paris et qui préfigurent ce que nous allons faire pour permettre aux gens qui possèdent un vélo eh bien, et qui n'ont pas d'autres solutions de pouvoir, moyennant un abonnement, de pouvoir disposer eh bien, d'un lieu sécurisé pour la nuit pour leur vélo parce que nous voulons faire une ville. Et je souhaite faire une ville qui soit une ville cyclo-friendly d'une certaine manière.